Pourquoi certains sourires nous apparaissent très beaux et d'autres moins? Et si c'était juste une question de collage? Alors le smile arc, c'est quoi? Le principe, c'est que les dents maxillaires, elles doivent suivre la courbe naturelle de la lèvre inférieure grâce à une technique de collage bien précise. Et franchement, quand c'est bien exécuté, c'est clairement la technique qui rend les sourires les plus esthétiques. Et alors concrètement, comment tu poses les braquettes? Dans cette technique de collage, on vient positionner les braquettes plus gingivaux sur les incisives centrales, et puis après, progressivement, plus occlusaux, vers les canines. Cela permet de créer une courbe naturelle au lieu d'un sourire plat. Je suppose qu'il y a des inconvénients à cela. Bien sûr, plus on colle près de la gencive, et donc plus le patient doit avoir une hygiène parfaite. Sinon, c'est la gingivite assurée. Deuxièmement, un point qui est plus spécifique à la biomécanique, le fait de coller les braquettes au-dessus de la zone de plus grand contour, on vient modifier l'orientation de la gorge, et ainsi on incorpore un torque radiculo-vestibulaire qui est ici non désiré. On va donc devoir rajouter du torque dans notre couple arc-braquette. Mais ça va pas te créer de la supraocclusion? Eh bien, dans les cas d'open bite, la composante égressive de mes incisives centrales, elle va dans le bon sens. A l'inverse, dans les cas de deep bite, on va devoir ajouter des bites turbo ou des cales antérieures pour pouvoir permettre l'éruption spontanée des molaires mandibulaires et aider au nivellement de la courbe de Spey et ainsi du coup réduire notre supraocclusion. Et enfin, j'ai entendu dire que la position de l'appareil photo pouvait modifier la perception du smile arc. Ouais, tout à fait. Si le patient il a la tête en avant, le smile arc il va paraître plus marqué. A l'inverse, si ton patient a la tête vers l'arrière, le smile arc il va paraître plus plat. Alors pensez-y pour vos collages, mais aussi pour vos photos.